Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux vous souhaiter la bonne année en espérant que vous atteigniez les objectifs qui vous apportent le plus de bonheur, bien entendu de l'abondance, mais surtout de la santé. Ceci étant dit, pour 2026, on va un petit peu changer le focus de la chaîne et se recentrer un petit peu plus sur la technologie et les jeux vidéo, à travers bien entendu des tests, mais aussi comment maximiser l'acquisition de nouveaux gadgets électroniques. Et l'autre partie, ça va être le recyclage électronique en faisant l'acquisition d'objets technologiques de seconde main et un petit peu détourner leur utilisation initiale dans divers projets. Ce qui m'amène au sujet du jour, donc pourquoi en 2026 j'ai choisi une Switch OLED comparée au Steam Deck, aux différentes ROG Ally et Legion Go, mais aussi à la Switch 2. Allons-y. Alors, on va voir ça à travers 3 points. Donc le premier point, c'est le prix et l'accessibilité. Alors la Switch, elle est sortie il y a à peu près 7 ans, puis elle a été vendue vraiment à des millions d'exemplaires, ce qui fait que sur le marché de l'occasion, vous en avez vraiment à foison. Et au niveau du prix, moi je pense que c'est le moment d'en acheter parce que la Switch 2 est sortie il n'y a pas longtemps, puis avec la période de Noël, tout le monde veut se débarrasser de leur Switch. Donc c'est le moment de vraiment négocier à ce moment-là, donc vous pouvez trouver des Switch OLED vraiment pas chers. Puis je vous recommande le modèle OLED, parce que c'est la Switch 1 qui est la plus récente, donc au niveau de l'usure, au niveau de la batterie, ça va être meilleur pour vous, et aussi à cause de la technologie OLED. Donc l'écran va apporter des noirs bien plus profonds et des couleurs qui vont vraiment popper, qui vont faire que vos jeux sont vraiment extra. Puis aussi le fait que l'écran est passé de 6,2 pouces à 7 pouces, tout en gardant le même format. Il y a aussi le fait qu'il y a énormément d'accessoires, parce que si vous ne le savez pas, les Joy-Con originaux sont super bien, sauf au niveau de l'ergonomie et au niveau du joystick. Donc, les joysticks ont vraiment une course très courte et ils sont vraiment pas ergonomiques. Par contre, c'est sûr qu'ils apportent le côté Rumble HD, la vibration HD, qui est vraiment extraordinaire. Comme par exemple dans Super Mario Bros. Wonder, où la vibration, on est capable d'entendre de la musique à travers la manette alors qu'il n'y a pas de haut-parleur. C'est juste avec la vibration. Là, par exemple, je vais vous montrer deux accessoires différents. Le même accessoire, pardon, mais dans deux gammes de prix différents. Donc, en entrée de gamme, on a ceci. Je n'ai pas vraiment le nom. Je pourrais peut-être vous mettre sur le côté le modèle que j'ai acheté. Donc, lui est vraiment pas cher. C'était 20-30 $ à peu près. Donc, vous voyez, l'ergonomie vraiment meilleure. Et par contre, aussi, le joystick qui est aussi avec une course beaucoup plus grande. Donc, beaucoup plus de précision quand vous vous déplacez. Puis les boutons sont avec des membranes donc très silencieuses. Par contre, celui-ci n'a pas de vibration HD. Et de côté du spectre, on a celle-ci, donc qui est la Mobapad M6, si je ne dis pas de bêtises, donc un petit peu plus large. Vous voyez, puis toujours avec une très bonne ergonomie, des boutons supplémentaires. Évidemment, là, on a un joystick un petit peu haut de gamme avec effet Hall, donc il ne pourra jamais avoir de drift, donc vous n'aurez jamais de problème. Et puis évidemment, une course beaucoup plus grande, beaucoup plus précise, et des boutons avec une bonne facture. Regardez si vous écoutez, c'est des clics comme des clics de souris. Donc c'est vraiment très satisfaisant quand vous jouez avec cette manette. Puis évidemment, vous avez la vibration HD, mais aussi je pense le NFC si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà pour tout ce qui est accessoires et pour le point 1 concernant le prix et l'accessibilité. On va passer au point 2. Pour le point suivant, ça va être bien entendu les jeux, donc leur abondance et leur qualité. Donc la Switch, c'est la console parfaite si vous aimez les jeux indés et les jeux rétro. Il y a beaucoup de jeux qui ont été réédités, qui ont même été refaits avec des améliorations. Je parle bien entendu par exemple de Wild Gun Reload. On a aussi par exemple les Raystorm, Raycrisis qui ont été refaits. On a même une version spéciale, je ne sais plus comment ça s'appelle, Under Defeat, ce jeu qui a été vraiment repensé pour le format 16 neuvième de la Switch, qui est vraiment un excellent jeu, qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Puis après, vous avez plein de jeux indés, par exemple. Si on regarde là, on a par exemple War Pips, qui est extraordinaire, Victory Hit Rally, que j'adore, No Inferno, qui est un nouveau jeu, mais dans le style rétro, mais avec beaucoup d'améliorations graphiques. Lui, par contre, le premier niveau, il est un petit peu moins bien optimisé, mais tout le reste se roule vraiment très bien. Marvel Cosmic Invasion, évidemment, nouveau beat'em qui vient de sortir. Army of Ruin, si vous aimez les Survivors. Bolix Speed, dans le même style un petit peu. Puis évidemment, les AAA, évidemment, de chez Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe, les Zelda, les Kirby ou alors les Pokémon. C'est sur Switch que ça sort exclusivement. Puis vous avez aussi d'autres AAA qui sont pas mal quand même, comme par exemple Sonic Racing Crossworld. Évidemment, à cause des performances de la console, c'est pas non plus les graphismes les plus beaux. Vous n'allez pas avoir de 4K, c'est vraiment en 1080p, mais aujourd'hui toutes les télés font de l'upscaling, donc on voit pas trop de différence. Puis le jeu, c'est vraiment très fluide et jouable. Après, c'est ça que j'aime aussi avec cette console, c'est vraiment le côté plug and play. Donc vous prenez le jeu, vous le mettez, vous y jouez tout de suite, il n'y a pas de paramètres à faire ou quoi que ce soit.
Et justement, ça nous amène au point suivant. Et le dernier point, ça va être vraiment la facilité d'utilisation, donc ce côté plug and play de la console. Vous prenez le jeu, vous l'insérez, vous y jouez tout de suite, pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Les jeux sont optimisés pour la console. Je dirais 95% du catalogue sont optimisés pour la Switch. C'est parfait, on se prend vraiment pas la tête, on la prend, on y joue, on l'éteint, puis on n'en parle plus. Puis en plus aussi, quand je parle d'éteindre, c'est vraiment un mode veille, un peu comme sur les téléphones portables. Quand vous appuyez sur le bouton, la console elle rentre en veille, elle consomme quasiment aucune batterie, et puis quand vous appuyez, vous reprenez tout de suite là où vous en étiez arrêté. C'est parfait, il n'y a pas mieux comme implémentation du mode veille dans une console portable, si on compare ça à la Steam Deck ou aux consoles portables de chez Windows, comme Legion Go ou ROG Ally. Vous avez aussi le poids de la console. Si je dis pas de bêtises, ça fait 400-420 grammes avec les Joy-Con originaux. Puis si on prend des Joy-Con un petit peu plus haut de gamme comme ça, qui sont un petit peu plus lourds, peut-être 450 grammes maximum, 475, comparé aux 600 grammes de la Steam Deck, il n'y a vraiment pas photo. Pour jouer vraiment confortablement, dans la longueur aussi, si vous avez un trajet très long en avion ou en train par exemple, c'est vraiment parfait. Puis elle est vraiment très très compacte, elle est vraiment très très fine, vous voyez, très très slim. Donc même dans le case il est vraiment très fin, donc on va transporter. Vous n'avez pas besoin d'amener un gros sac à dos, ça va vraiment pas beaucoup de place dans vos bagages, c'est vraiment super. Puis il y a aussi ce côté dock, vraiment en un instant, regardez, je mets ça, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, on est tout de suite dans le jeu. Évidemment, il faut synchroniser les manettes à nouveau, même pas, on est là, vous voyez, on va retourner dans Super Mario Bros, on est tout de suite dans le jeu, vous voyez. Honnêtement, il n'y a pas photo. Le poids, la taille de la console, l'écran OLED qui est magnifique, puis cette facilité d'utilisation, pour moi, c'est vraiment des points winners comparés aux autres consoles qu'il y a sur le marché. Donc maintenant, on va passer un petit peu à la conclusion, puis aussi parler un petit peu des points négatifs de cette Switch OLED par rapport aux autres. Donc avant de conclure, on va passer aux points négatifs. Donc les points négatifs, évidemment, c'est l'absence de jeux AAA, ou alors s'ils sont présents, leur optimisation vraiment merdique. Ça, c'est vraiment un point, évidemment, si vous voulez des jeux AAA, oubliez la Switch. C'est pas fait pour. À part si vous voulez les jeux first party, comme je disais, Mario, Zelda, Pokémon ou Kirby. Ça, c'est la première chose. Le premier point négatif, pardon. Le deuxième point, évidemment, c'est les prix. Surtout les jeux AAA, pas AAA, pardon, les jeux AAA puis les jeux first party qui sont quasiment jamais en promotion. Donc, évidemment, moi, je vous conseille d'aller vers l'occasion. Vu que c'est en abondance, vous allez pouvoir en avoir pour peut-être autour des $40. Puis, l'abondance des jeux, évidemment, comme je disais, dans mon point 2, si je dis pas de bêtises. Et le dernier point négatif, ça va être... A few moments later. Ça va être son utilisation. C'est une console qui est vraiment dédiée juste au jeu. On peut faire que ça. À part si vous la modez. Là, vous pouvez peut-être installer YouTube ou peut-être même Netflix, si je dis pas de bêtises. Ou faire d'autres choses, évidemment, pour le rétro gaming, par exemple, l'émulation de jeux arcade, MAM, Dreamcast ou autres. Mais sinon, c'est vraiment dédié que pour le jeu. Pour moi, donc on va switcher à la conclusion, pour moi, c'est vraiment son point fort. C'est un objet, vous le prenez, c'est vraiment pour jouer, pour descendre votre catalogue de backlog, par exemple, ou quoi que ce soit. Elle sert qu'à ça. Si vous l'avez, c'est pour jouer. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif, mais un point positif. D'accord? C'est un petit peu entre les deux, ça dépend des personnes. Moi, c'est ce que j'aime. Honnêtement, j'ai eu le Steam Deck, j'ai eu la ROG Ally. J'y jouais pas plus que ça, parce que je trouvais ça un petit peu trop encombrant, au niveau de la taille, puis au niveau du poids. Évidemment, vu on avait aussi une possibilité, je voulais toujours un petit peu tirer un petit peu plus haut, finalement je jouais pas trop, je faisais que faire des petits bidouillages avec, alors que la Switch, je sais à quoi m'attendre, je vais pas être déçu, je la prends, je joue, elle me sert qu'à ça. Voilà, elle est parfaite pour le jeu. C'est vraiment pour moi un point positif, d'accord. Puis aussi évidemment, ce qu'on a parlé, elle est personnalisable, il y a énormément d'accessoires, donc si vous voulez un format compact, vous prenez les Joy-Con originaux, ou s'ils sont cassés, vous pouvez prendre des Joy-Con qui font la même taille, avec des joysticks un petit peu plus hauts aussi, pour améliorer ce côté-là. Puis si vous pouvez aussi jouer en mode tabletop, aussi. Donc ce modèle-là, en plus surtout avec la OLED, comme je disais, elle a ce kickstand qui a été amélioré. Donc vous voyez, vraiment compact. Voilà, vous pouvez jouer à deux, comme ça, vous pouvez partager la manette. Donc avec les manettes, vous avez tout ce qui est SL et SR. Donc vous pouvez, même avec une paire comme ça de Joy-Con, vous êtes capable de jouer à deux. Vous voyez, donc ça c'est vraiment super. Ce mode tabletop, ça a été vraiment inventé par la Switch. Donc il a été copié par les nouveaux Legion Go, si je ne dis pas de bêtises.
Puis d'autres consoles évidemment. Mais donc ça, vous voyez, il y a une triple utilisation de la console portable, handheld, d'accord, tabletop et aussi docké comme ça sur la télé. Donc ça, franchement, il n'y a pas photo pour moi. Puis après, si vous voulez quelque chose de plus confortable, vous allez avec des manettes plus ergonomiques. Il y a même des manettes style GameCube, donc pour avoir les mêmes sensations que si vous teniez une manette GameCube ou quoi que ce soit. Franchement, cette console-là, pour moi, c'est la console à prendre en 2026 si vous voulez jouer. Évidemment, si vous voulez les AAA, oubliez, à part les first party. Si vous voulez de la performance aussi, ou multi-utilisation, c'est pas la Switch qu'il vous faut, ça va être le Steam Deck ou le Galai. Mais en tout cas, pour moi, pour mon utilisation, moi qui fais énormément de choses, je suis papa, solo en plus, donc des fois, j'ai pas forcément le temps. Je gagne pas beaucoup, puis j'ai la Steam Deck, j'ai la Live, comme je vous ai dit, puis avec ces consoles-là, finalement, je jouais pas vraiment, parce que je faisais beaucoup bidouiller, parce que moi j'adore ça aussi. Et là, comme je sais que je suis limité, et que si je la prends, c'est pour jouer, finalement, c'est parfait. Vous voyez, par exemple, quand je vais aux toilettes, tac, je la prends, tac, c'est pour jouer, très légère, très compacte, c'est parfait. L'écran OLED, bam, qui me blast, qui avec des superbes couleurs, l'autonomie, j'ai pas besoin de m'en faire, je peux la laisser dans un coin. Si je l'oublie, c'est pas grave. Je sais que le mode veille, il fonctionne très très bien. Puis quand je vais la reprendre, elle va encore avoir plus de 50% de batterie. Donc pour moi, c'est la console portable à avoir en 2026 qui est vraiment versatile pour ce côté tabletop, portable et docké. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit compte rendu sur la Switch OLED pour 2026. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi aussi si au niveau du focus, ça fait plus de sens au niveau de la chaîne, de centrer plus sur la technologie du jeu vidéo et le recyclage électronique. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé, puis bonne année à vous et on se voit bientôt. Ciao!